Que s'est-il passé en 2020? Vous ne pouvez pas oublier. Qui m'aurait dit, quand j'avais 20 ans, que je serais enfermé chez moi pendant 1 mois, avec un Ausweis signé par moi-même, pour me donner la permission de sortir, de faire pisser mon chien. J'aurais sûrement éclaté de rire. Impossible, et pourtant c'est arrivé. Dans le ciel cosmique, voyons ce que nous avions. Nous avions conjonction des planètes le 17 mars 2020, ce qui a occasionné ce confinement en France. Nous avons vécu en 2020 une grande conjonction. Saturne, Pluton, Jupiter, Mars, dans le signe du Capricorne. Comme nous l'avons vu précédemment, les dernières dates où ces conjonctions se sont passées, c'est durant la période de 549 à 1517. Dans chaque phase, on trouve pratiquement les mêmes choses. Transformation des cartes géographiques. Par exemple, dans la première phase, la création de la France, dans l'unification des royaumes francs. Il y a eu des guerres de territoire, dans les 2 cas des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des idéologies ou de nouvelles religions, ou encore des divisions dans les religions existantes. Par exemple, le grand schisme d'Orient, l'abbaye de Clairvaux et les Templiers, le bouddhisme qui s'est répandu du côté du Japon, etc., etc. Et qu'on retrouvera probablement aussi dans les temps qui nous concernent. On peut constater que chaque phase se termine généralement par des transformations de paysages, de nouvelles idéologies, des divisions des peuples, des catastrophes naturelles, avec des mauvaises récoltes, de la famine, des disettes, des maladies. Nous avons vu que ces conjonctions planétaires entraînaient des conflits mondiaux et elles se déroulaient sur plusieurs années. Mais actuellement, tous ces événements se présentent en même temps. En 2020, la doriphorie, c'est-à-dire l'ensemble des planètes, vous vous souvenez probablement très bien de ce qui s'est passé durant cette année et l'année suivante. Et celle-ci, en 2023, ça sera comment? Ces périodes se sont étalées sur plusieurs années, alors que pour nous, depuis 2020, tout va s'accélérer à partir de cette année-là. La science astrologique étant la science des analogies, je vous laisse le soin de méditer. Et nous, maintenant, qu'attendons-nous? Que devons-nous faire? Vers quoi allons-nous? 2022, 2023, déploiement de la 5G, la réalité virtuelle, robotisation, transhumanisme. Notre vision et notre connaissance du monde changent. Chaîne d'approvisionnement et pénurie de main-d'œuvre. Marché de l'énergie sous tension. Conflit entre la Russie et l'Ukraine. Récession économique. Faillite d'entreprises. Mauvaise récolte. Assèchement des terres. Baisse du pouvoir d'achat. Inflation galopante. Aggravation des fractures sociales. Problèmes de soins hospitaliers. Persistance de la pandémie. Nous avons vécu le 21 décembre 2020 la conjonction du siècle, conjonction Saturne-Jupiter, en tout début du signe du Verseau. La dernière grande conjonction du solstice a eu lieu le 4 mars 1226. Saturne et Jupiter n'ont pas été vus aussi proches l'une de l'autre depuis 800 ans. Comment profiter de la grande conjonction? Que nous dit l'astrologie? Cette grande conjonction est le moment idéal pour se libérer de nos vieilles habitudes, afin de faire place à de nouvelles perspectives.
Dans le signe du Verseau, il faut être ouvert au changement, aux nouvelles idées. Si vous ouvrez votre esprit et votre curiosité, vous pourriez développer et réussir des projets auxquels vous aspirez depuis longtemps. La nature expansive de Jupiter et le dynamisme sérieux de Saturne s'associent pour vous aider à accomplir quelque chose de stable et de durable. Puisque Jupiter et Saturne ont tous les deux une grande influence sur un changement de société, il faut profiter de cette énergie pour changer le paradigme. Ancien temps est mort et enterré à tout jamais, il ne reviendra plus. Comment développer notre niveau vibratoire? Le Verbe créateur nous laisse ce choix. Il appartient à chacun d'entre nous de répondre à ces questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Soyez certains que la peur et l'amour sont les deux sources, les deux types d'émotions à la base de tous nos sentiments. La peur, conjuguée à vos pensées, amène la jalousie, le stress, la colère qui est un vampire énergétique. L'amour, conjugué à vos pensées, amènera gratitude, partage, bonne santé, etc. Je vais partager avec vous la science qui nous montre comment fonctionne ce processus. Mais nous devons tout d'abord comprendre ce qu'est notre croyance. Nous parlons des croyances, mais c'est quoi au juste une croyance? La croyance est le mariage et l'union de la pensée et de l'émotion. De la pensée et de l'émotion. Mais définissons maintenant ce que sont la pensée et l'émotion. Voici l'image d'un ancien texte sanskrit. Elle montre les centres énergétiques du corps ou des chakras. Je sais que vous êtes familiarisés avec le terme chakra. Ces textes nous disent que les pensées se produisent dans les chakras supérieurs, ici. Ce que vous voyez là est le siège de la pensée. C'est là que l'on imagine les possibilités quantiques. L'émotion, elle, se produit dans le centre créatif, dans les chakras inférieurs. Ces textes nous disent que nos émotions ne sont qu'au nombre de deux, l'amour et la peur. La peur est l'opposé de l'amour. Donc, lorsque nous entretenons une pensée dans notre esprit, nous alimentons cette pensée, nous lui donnons vie, elle devient alors un sentiment. Un sentiment inspiré soit par les pensées de peur, soit par les pensées d'amour. Et nous avons maintenant une définition de ce qu'est le sentiment. Le sentiment est l'union, le mariage de la pensée et de l'émotion. Ce que nous pensons d'une possibilité, plus l'amour ou la peur, qui ont donné naissance à cette pensée, c'est ça qui crée le sentiment. Vous comprenez? C'est très important. Nous allons avoir besoin de tout cela. Vous avez suivi jusqu'ici? Quel est le centre énergétique de notre corps qui, sur l'image, n'a pas de cercle autour? Quel est ce centre dont nous n'avons pas encore parlé? C'est précisément ça, le cœur. Le siège des sentiments est le cœur. Les sentiments n'ont pas lieu dans l'esprit, n'ont pas lieu dans les centres inférieurs, ou si peu, mais plutôt dans le cœur. Les sentiments et les croyances sont donc liés. Donc, lorsque nous ressentons dans notre cœur de la haine, de la tristesse, de la joie ou de la compassion, il s'agit là de sentiments, et non pas d'émotions. Avant de ressentir la haine, la tristesse, la joie ou la compassion, nous avons d'abord la pensée. Et ensuite, l'amour ou la peur au sujet de cette pensée. Et c'est ça qui va déterminer la nature de votre sentiment.
Nous avons donc maintenant une définition du mot sentiment. Le sentiment, c'est donc l'union de la pensée et de l'émotion. Quels sont les sentiments que nous avons aujourd'hui? Depuis le 11 septembre 2001, depuis les attentats perpétrés en France par les islamistes, l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, le massacre perpétré au Bataclan, la tuerie sur la promenade de Nice, l'assassinat d'enfants juifs à l'école de Toulouse, la décapitation de l'enseignant Samuel Paty, la décapitation du prêtre Jacques Hamel en plein office religieux à Saint-Étienne-du-Rouvray, la décapitation d'un chef d'entreprise à Saint-Quentin-la-Liavère, les trop nombreux assassinats quotidiens au couteau perpétrés par des islamistes, la Covid avec toutes ces restrictions et faillites des entreprises que cela entraîne, et aujourd'hui, la guerre Russie-Ukraine, qui risque d'aboutir à une catastrophe nucléaire. Sur quoi avons-nous porté notre attention? Un seul mot. Quel est-il? La peur. La peur. Le fait est qu'à cause de nos médias, nous avons été conditionnés à avoir peur. On nous a présenté tellement de choses qui nous font peur au vu des événements qui se déroulent successivement, avec des signes avant-coureurs qui sont bien présents actuellement. Dérèglement climatique, montée des eaux, tarissement des sols, déplacement des populations, invasion incontrôlée et voulue, guerre, épidémie. Si notre conscience est ce qui crée le monde que nous connaissons, et si notre attention est portée sur les catastrophes, quel genre de monde sommes-nous en train de créer ?